sceau du livre. Ce chapitre final est destiné à confirmer par les signes ou versets du livre saint les enseignements prophétiques et les sources traditionnelles, la haute valeur de ces dévoilements noétiques et de ces contemplations hiératiques, avec tout ce qui s'y rapporte. Ô toi qui cherches à pénétrer ces secrets mystiques et qui ambitionne de recueillir ces lumières, peut-être désires-tu les témoignages dignes de foi que sont les signes, les enseignements prophétiques et les sources traditionnelles pour te stimuler dans ta recherche et t'assurer qu'elle est légitime. Fort bien. Dieu veuille te diriger par la rigueur de sa vue pénétrante et te placer parmi ceux dont la connaissance réunit harmonieusement l'ordre du visible et de l'invisible. Puisse-t-il t'aplanir la voie de la meilleure manière et t'aider à discerner entre ce qui est erroné et ce qui est juste. Quand tu auras compris l'implication de tout cela, la vérité et la signification réelle t'en seront dévoilées. Et alors tu pourras à ton tour obtenir ces contemplations hiératiques et ces dévoilements noétiques consignés dans le présent livre, tels qu'ils m'ont été spécifiés dans le prône divin. Ainsi, la validité des secrets insignes, des lumières suréminentes et des mystères éternels que Dieu a fait descendre en les plaçant à ma portée se confirmera pour toi. La mer de la connaissance se trouvera remplie par l'encre inépuisable des qalams divins, et les secrets en seront conservés dans les encriers des cœurs. Alors prête l'oreille, si tu es un véritable chercheur. Confirmation par les signes du livre. En ce qui concerne les signes, Dieu a dit « Nous lui avons enseigné une connaissance provenant de nous-mêmes. » Et encore « Confiez-vous à Dieu, Dieu vous enseignera. Il donne la sagesse à qui il veut. Voici notre preuve, nous l'avons donnée à Abraham. Même celui qui était mort, nous l'avons ramené à la vie, et nous l'avons doté d'une lumière grâce à laquelle il marche parmi les hommes. Ceux qui s'efforcent vers nous, nous les guidons dans nos voies. Et enfin, raconte-leur la nouvelle de celui à qui nous avons accordé nos signes. Par les enseignements du prophète. En ce qui concerne les enseignements prophétiques, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a déclaré « Celui qui met en pratique ce qu'il connaît, Dieu lui fait recueillir une science qu'il ne connaissait pas. » Et encore, « La science est une lumière que Dieu a déposée dans un cœur intègre. Il en va de la connaissance comme de la mise en œuvre d'une chose cachée. Ne la connaissent que les connaissants de par Dieu. » Et encore cette parole, hadith Qudsi, que lui adressa son Seigneur. « Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens pour lui une oreille par laquelle il entend et un œil par lequel il voit. » Et encore ce propos, les cœurs sont attentifs, et un cœur dans lequel est placée une lampe qui brille, voilà le cœur du croyant. Par les sources de la tradition. En ce qui concerne les traditions, Ali, le commandeur des croyants, a déclaré « Le prophète a frappé sa poitrine de sa main en disant « Là se trouvent des connaissances en abondance, si seulement on pouvait les supporter. » À propos de la parole « Exalté soit Dieu qui a créé 7 cieux et a fait de même pour la terre, puis a fait descendre l'ordre entre les deux », Ibn Abbas a déclaré « Si j'expliquais ce verset, vous me lapideriez. » Ou selon une autre source de transmission,
vous me traiteriez d'impie. Et Ali a encore déclaré, s'il m'était permis de parler de l'alif du Hamdulillah, louange à Dieu, je prononcerais 70 doxologies et invocations semblables à cette louange, tellement sa portée spirituelle est incommensurable. Sur la connaissance du cœur, miroir des théophanies. Ce sont là les hautes connaissances dont Dieu privilégie certains de ses serviteurs et qui ne peuvent être dévoilées aux autres concernant la science du livre saint et la tradition sacrée. Dieu veuille te favoriser et te placer sur la bonne voie, car nombreuses sont les conditions à réunir pour ceux qui désirent expérimenter les hautes connaissances en question. Elles reposent en effet dans le cœur des théosophes, ou adeptes des réalités divines, et seuls y ont accès des élus bénéficiant de la providence et de la faveur divine, qui cheminent dans la juste voie. Nous déclarons ceci. Il existe une divergence d'opinion parmi les théosophes et les détecteurs spirituels au sujet du cœur, lequel peut être comparé à un miroir de forme circulaire ayant 6 facettes, car le cœur comporte 8 facettes au dire de certains, et c'est là-dessus qu'apparaît la divergence d'opinion. Si je ne craignais pas de prolonger outre mesure la question débattue, j'aurais tôt fait de mettre en évidence le point de vue permettant de concilier ces 2 opinions contradictoires par des arguments décisifs. J'ai traité de cette question dans mon ouvrage intitulé « L'interprète du rayonnement du cœur ». Quant à l'opinion de ceux qui ajoutent à cela, à la connaissance des 6 ou 8 facettes du cœur, un 9e aspect, nous n'en tiendrons pas compte, car la sagesse divine l'interdit, à moins d'admettre quantité d'aspects en nombre indéfini, puisque aussi bien les attributs de la majesté divine sont innombrables. Controverse sur l'objection dogmatique contre l'innovation. Mais peut-être objecteras-tu, ton propos nous paraît s'opposer à l'enseignement de l'imam Razali, déclarant « Il n'est pas possible d'innover à partir de ce monde ». Admettons. C'est là l'impression que peut avoir un esprit trop borné pour saisir la portée supérieure de l'enseignement dont relèvent ses connaissances célestes. Mais celui qui approfondira mon propos en examinant avec soin la vérité à laquelle je fais allusion constatera qu'il n'y a aucune incompatibilité entre ma position et celle de Razali. Je suis venu à bout de l'objection soulevée au moyen de preuves patentes quand j'ai commenté ce propos de l'imam Razali, affirmant qu'il n'est pas possible d'innover à partir de ce monde, et cela à l'occasion d'une interprétation de la parole divine « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais instaurer un calife sur la terre ». Cette interprétation se trouve dans mon livre « De la réunion et de la séparation sur les significations de la révélation ». Sur le nombre de facettes du cœur tournées vers les présences divines. Pour revenir à notre propos, nous déclarons donc que vis-à-vis de chaque facette d'entre les facettes du cœur, Dieu a disposé une présence d'entre les présences divines fondamentales. Ainsi, toutes les fois que brille une des facettes du cœur, cette présence s'y manifeste. Lorsque Dieu très haut veut accorder à son serviteur quelque chose relevant de ses connaissances cachées, il prédispose favorablement le miroir de son cœur. Il le regarde avec l'œil de la bienveillance et de l'approbation, et il le remplit de l'océan du tawhid. Ainsi Dieu guide son serviteur favorisé au moyen des disciplines ascétiques et des luttes spirituelles, et suscite en son cœur la volonté et l'amour, tandis que les autres membres de sa personne s'empressent d'obéir au cœur comme à leur roi et souverain. Il mobilise ses pensées en vue de la méditation, il noue fortement son énergie spirituelle et l'accoutume aux mœurs de Dieu. Il lave son cœur avec l'eau lustrale de la vigilance pour le débarrasser de la rouille que constituent les objets et préoccupations étrangères, si bien que désormais se manifeste dans le miroir du cœur
les présences souveraines des secrets divins. Ce faisant, le visage du cœur tourne son regard vers la présence de la juste application. Et ce visage est rendu limpide par les exercices spirituels. Puis le visage du cœur tourne son regard vers la présence du libre arbitre et de la bonne directive. Et ce visage est rendu limpide par la soumission et l'abandon confiant. Puis le visage se tourne vers la présence de l'instauration, et ce visage est rendu limpide par la méditation et l'examen attentif. Puis le visage se tourne vers la présence de la vie, et il est rendu limpide par l'affranchissement et l'annihilation mystique. Tel est le 8e aspect ou degré de la science du cœur, d'après ceux qui en affirment 8. Puis le visage du cœur tourne son regard vers la présence divine absolue, dont on ne peut parler, car elle est ineffable. Et il est rendu limpide par le retour au néant divin. À ce dernier cas se rapporte la parole « Ô homme de Yatrib, vous n'avez pas de station déterminée ». Quant aux 2 dernières facettes de la connaissance du cœur au sujet desquelles il y a divergence d'opinion, eh bien les partisans des 6 facettes assignent à la présence de la juste application, tandis que d'autres déclarent que l'une des 2 facettes du cœur se tourne vers la présence de la contemplation et qu'elle est rendue limpide par le sacrifice volontaire de l'âme, tandis que l'autre facette se tourne vers la présence de l'audition divine et qu'elle est rendue limpide grâce au silence et au bon usage envers Dieu. Il n'y a pas de 9e aspect, ni de dévoilement approprié d'une présence divine autre que les 8 énumérés. En effet, cette présence supplémentaire est ignorée du fait que le cœur ne comporte pas de facette où elle pourrait s'y révéler par la sagesse divine, laquelle précède toute initiative en vertu de la volonté prééternelle. C'est sur ce point de doctrine que les théologiens ash'arites et les soufis sont en désaccord. C'est une question délicate que seul peut comprendre un mystique expérimenté. Des formes et images qui s'impriment sur le cœur. Ensuite, sache que ces présences ont des portes disposées devant le miroir du cœur et dont la surface apparaît comme recouverte d'une pellicule de rouille. On les appelle les portes de la volonté, de purification. La théophanie se produit dans la mesure où le miroir devient pur et limpide, et le dévoilement advient dans la mesure où s'ouvre une de ces portes. Tous les miroirs des cœurs ne reflètent pas de la même façon ce qui s'y dévoile, mais ils varient selon leur aptitude à réfléchir les formes. Ainsi donc, rien ne se dévoile à chaque homme progressant sur cette voie qu'il n'ait déjà accumulé durant sa vie, jusqu'au jour de la résurrection. Je veux dire de sa résurrection personnelle. De même que le miroir sensible accumule les images en un jour. Et il n'existe aucun concept spirituel qui ne demande à être clarifié, ni de don reçu qui n'ait besoin d'être découvert. C'est ainsi que brillent sur le miroir du cœur des éclairs de l'objet recherché, même s'il n'est point complètement débarrassé des formes sensibles qui ont pu s'y imprimer. Cependant, les formes que nous avons en vue ici sont des formes particulières, rendues distinctes par le miroir intérieur des adeptes des réalités divines. Lorsque tu t'élèves jusqu'à ces stations et t'instruis concernant ces étapes à parcourir, les choses invisibles deviennent objet de contemplation en toi-même. J'entends ainsi les choses cachées sous l'apparence des sciences dites de la religion. Non pas les notions propres à tel individu ou inhérentes à un objet quelconque. Tels sont les dévoilements des pèlerins véritables. Et si la pensée qui te vient à l'esprit te laisse confus, si tu n'as pas pleine confiance dans la station où tu te trouves, eh bien Dieu fait passer à travers la forme de l'existence que tu appréhendes une image symbole, grâce à laquelle tu t'élèves et progresses vers ce que nous venons de dire.
et c'est le miroir sensible dans lequel apparaissent les formes tombant sous les sens en proportion de leur netteté, pureté et clarté. Le serviteur de l'humanité, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a spécifié cela en déclarant « Les cœurs se corrodent comme se corrode le fer ». Quelqu'un lui demanda « Et qu'est-ce qui les fait briller ?» Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, répondit « Le rappel de Dieu et la récitation du Coran ». Depuis toujours, les images ont été suscitées comme témoignage des connaissances divines. Celui qui s'arrête à l'image est égaré, et celui qui s'élève depuis l'image jusqu'à la réalité est bien dirigé. De la vraie sagesse. Sache encore qu'à ces présences divines se rapportent des enseignements exotériques et des enseignements ésotériques. Les enseignements exotériques sont destinés aux progressants et les enseignements cachés aux adeptes des réalités divines. Ce n'est pas n'importe quel sage qui mérite ce titre. Le vrai sage est celui qui est gouverné par la sagesse et captivé par l'écoute du prône divin. Sagesse qui empêche l'homme de considérer autre chose que son Créateur et qui le fait s'appliquer à la vigilance durant chaque instant de sa vie. On n'appelle point un sage celui qui parle de la sagesse sans que les effets s'en manifestent sur sa personne. Car le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Seigneur, en vérité le porteur d'une pensée n'est point le penseur qui la porte, mais celle-ci lui est confiée afin qu'il soit conduit vers autre chose, de même que l'âne doit porter sa charge. » Aussi, lorsqu'une sagesse émane de toi, examine-la en ton âme. Si tu t'en vois paré manifestement, c'est que tu en es un adepte. Si tu vois que ton âme en est privée, c'est que tu en es seulement le porteur et en es responsable. Le meilleur moyen de vérifier cela consiste à examiner ta droiture en suivant la voie la plus claire, la démarche la mieux appropriée et la balance la plus équilibrée dans ta parole, dans ton action et dans ton cœur. Sur les 7 degrés de la droiture. Sache que les gens se répartissent selon 7 catégories en ce qui concerne la droiture ou rectitude. Il existe 2 catégories auxquelles revient l'excellence et les 5 autres auxquelles s'appliquent des degrés qualitativement distincts. Il y a l'homme qui est droit par sa parole, par son action et par son cœur. Et il y a l'homme qui est droit par son action et son cœur, sans l'être par sa parole. Telles sont les 2 catégories privilégiées, la première étant évidemment la plus élevée. Ensuite, vient l'homme qui est droit par sa parole et son action sans l'être par son cœur, chez qui prévaut l'utilité aux autres puisqu'il agit et parle bien en donnant l'exemple. Ensuite vient l'homme qui est droit par sa parole et par son cœur, sans l'être par son action. Puis l'homme qui est droit par son cœur, sans l'être par son action ni sa parole. Puis l'homme qui est droit par son action, sans l'être par sa parole ni son cœur. Enfin, l'homme qui est droit par sa parole, sans l'être par son action ni son cœur. Tels sont ceux auxquels s'appliquent les degrés de la rectitude, mais non point ceux qui en bénéficient, car en cette affaire, certains en surpassent d'autres. J'entends par droiture dans la parole le fait de bien diriger les autres vers la voie droite par la parole, et d'être affranchi de ce vers quoi on guide et dirige les autres. Voilà ce que j'entends par droiture. Un seul exemple résume bien cela. C'est comme un homme qui souscrit au commandement de la prière et qui l'accomplit puis l'enseigne aux autres. Voilà ce qui est droit dans sa parole. Ensuite, il est présent à l'instant de la prière. Il l'exécute conformément à ce qu'on lui a enseigné et il observe scrupuleusement ses prescriptions. Celui-là est droit dans son action.
Ensuite, il apprend ce que Dieu attend de lui dans cette prière, c'est-à-dire que son cœur devienne présent à son oraison spirituelle et il s'y rend présent. Celui-là est droit par son cœur. Applique le même exemple aux autres catégories de la droiture et tu y verras plus clair, si Dieu veut. En outre, sache que les occasions de te laisser détourner de la voie de la droiture parfaite sont innombrables. Elles sont établies dans le livre de Dieu et dans l'enseignement émanant de son envoyé. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Aussi prends garde à la ruse de Dieu, car ne se fie à la ruse de Dieu que le peuple des perdants. L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, t'a mis en garde en disant « Mon Dieu, je te demande d'être indulgent devant ce que j'ai appris et devant ce que j'ignore. » On lui demanda « As-tu donc peur, ô envoyé de Dieu ?» Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, répondit « À quoi puis-je me fier, alors que le cœur est tenu entre deux des doigts du miséricordieux et qu'il le retourne comme il lui plaît ?» Dieu a dit « Ce qu'ils n'escomptaient pas de la part de Dieu leur est apparu. » En vérité, l'homme est le lieu du changement et le réceptacle de chaque attribut qui lui advient. Alors tiens-toi sur tes gardes tant que tu es vivant. Dieu a dit à Moïse dans la Torah « Ô fils de l'homme, ne te fie pas à ma ruse, tant que tu suis la voie, car nombreux sont les chemins de perdition et les occasions de succomber. La voie juste est plus étroite qu'un cheveu et plus tranchante que le glaive. Seuls peuvent s'y maintenir les hommes bénéficiant de la providence divine. Toi aussi, tiens-toi sur tes gardes. Et si tu veux recueillir leur lumière et leurs secrets, suis leurs traces. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que la prière de Dieu s'étende sur notre Maître Mohammed, le sceau des prophètes.